On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis en train de faire mes pas et je voulais discuter un petit peu. Donc voilà, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui au programme, ça va être entraînement. On a un entraînement bas du corps qui nous attend, axé sur la chaîne postérieure. Ensuite, on va avoir pas mal d'alimentation aussi. Je voudrais faire un petit récap suite aux plusieurs compétitions que j'ai effectuées, comment va se profiler le hors-saison. Donc on va discuter un petit peu de ça. Et puis également, du coup, je vais essayer de filmer mon entraînement chaîne postérieure avec un exercice de dos. Nouveau plan d'entraînement pour ce hors-saison, ça y est, c'est défini. Donc je voulais le partager un petit peu avec vous pour vous montrer un petit peu la suite des progrès post-compétition. Et puis aussi faire un petit récapitulatif des différentes compétitions que j'ai pu faire. Parce que j'ai posté des vidéos YouTube, mais j'ai pas posté de vidéos où je parle directement, surtout que les différentes vidéos que j'ai faites juste après la compétition, j'ai pas forcément eu de moment où j'ai pu m'exprimer parce que j'y ai tout simplement pas pensé. Ça fait beaucoup une journée de compétition entre les différents voyages, entre l'avant-scène, beaucoup de fatigue, le moment sur scène et l'après-scène. J'ai pas forcément pensé à filmer un petit peu mon retour à chaud. Donc je vais le faire maintenant. Parce que c'est quelque chose qui me tient quand même énormément à cœur. Et voilà, juste pour dire que déjà pour commencer, ces 3 expériences étaient complètement folles. Donc WNBF France, WNBF Pays-Bas, WNBF Allemagne. Donc pour la première fois, j'ai pu voyager. On a pu voyager avec ma copine Claire. On a pris des expériences, on a pris des shots de malade. C'était juste complètement fou. On a dû faire environ 60 heures de voyage, si ce n'est un peu plus, en comptant les trains, l'avion, le temps d'attente dans les gares. En un peu plus d'un mois, on a fait 60 heures de voyage. Donc une fatigue extrême, on a mis plusieurs jours à récupérer. À l'heure où je vous parle, on est 2 semaines après la première compétition. Donc ça y est, on commence un petit peu à récupérer, à atterrir un petit peu de ces émotions également, parce que c'était riche et intense. C'était juste génial. Franchement, déjà pour revenir à France, je me préparais moi-même et je préparais également Mathis pour sa première compétition. Donc on était sur la même scène en heavyweight à plus de 80 kg. Et déjà une première expérience vraiment bien. On avait le petit Airbnb ensemble. Donc on y est arrivé le jeudi, compétition le dimanche. Donc c'était vraiment déjà une super expérience. Déjà très content de ce classement pour ma part. Je pensais vraiment être loin d'un potentiel top 5, étant donné que en heavyweight plus de 80 kg, je suis quand même relativement léger pour ma taille. Je faisais 83, 85 kg, je sais plus. Donc il y avait des bêtes de 90 kg plus. Et donc une 6ème place pour ma part. Et Mathis, classement un petit peu plus loin aussi également. Il me manquait 2-3 petits axes parce que la masse musculaire était vraiment là. Il me manquait 2-3 petits axes d'amélioration pour vraiment arriver à choper un top 5. Et on sait que la prochaine compétition, ce sera clairement résorbé. Et il pourra aller chercher, vu son niveau, il pourra aller chercher une place vraiment intéressante. Donc il a hâte, et j'ai déjà hâte aussi également de pouvoir partager ça avec lui de nouveau. On était 19 sur scène. Avec Mathis, il y avait beaucoup de retard à WNBF France. On était 19 et il y avait beaucoup de retard. On est passé à peu près 2 heures plus tard que prévu. Donc 2 heures, c'est énorme. On n'avait pas assez à manger. Moi, je me suis trouvé mal quand on a commencé à pumper. Déjà, on a commencé à pumper 45 minutes trop tôt. Je me suis trouvé mal parce que j'étais épuisé et j'avais faim. Et on n'avait pas assez à manger, donc voilà. Ce qui fait que 45 minutes trop tôt, j'étais bien volumineux, bien veineux de partout. Et il se trouve que voilà, l'attente a duré encore. Et ce qui fait que forcément, il y a eu beaucoup d'épuisement plus tôt que prévu. Donc pour moi, j'étais pas à 100% à France. Mathis, pareil, il était prêt aussi trop tôt. Donc c'était pas évident à gérer ces timings-là avec ces retards-là. Mais on était quand même beau sur scène, donc une très belle expérience, très content de cette première.
Et puis directement après France, avec Claire ma copine, on se retrouve à aller à Bruxelles, puis Pays-Bas une semaine après. Une scène complètement folle, je pense que la troisième place aussi joue beaucoup sur ce retour-là. Je ne pensais pas un jour faire une troisième place sur une scène de bodybuilding. C'est juste complètement fou. De base, j'ai pas la meilleure génétique, une première scène n'était pas folle du tout. J'aime beaucoup le processus, plus que le résultat, parce que c'est ce qui fait que j'en fais encore aujourd'hui. Et je pensais pas un jour avoir un résultat comme celui-ci, en tout cas pas cette année. Et donc extrêmement fier d'avoir pu rapporter cette troisième place. Et pour moi, le job a été fait à 100%. Franchement, Pays-Bas, c'est là où j'ai eu mon meilleur physique. Parce que j'avais le meilleur compromis. J'étais super plein, on avait un timing parfait. J'avais drop pas mal de fatigue. Et j'avais un très bon compromis. Et j'étais vraiment plein. C'était la scène où j'étais le plus plein. J'étais le plus plein, le plus rempli, le plus volumineux. Et après Allemagne, j'étais vraiment bien aussi. J'ai revu des photos et des vidéos de ma scène. D'ailleurs, je vais partager quelques moments de la scène que j'ai pas mis dans ma dernière vidéo. Tu peux aller d'ailleurs checker ma dernière vidéo WNBF Germanie. Je mets 2 jours avant la scène et puis tout le processus jusqu'à la compétition. Et la petite pizza le soir aussi, important. Mais j'ai eu des nouvelles vidéos, donc je vais mettre juste à la suite. Side triceps. Number 18, can I... Okay, can I have number 28 on this side, please? And number 22 also on this. And please don't move, don't move. I don't want to see your feet move. Front lat spread. Side chest. Side triceps, side of your choice. Up, motivation, rear double bicep. Rear lat spread. Push it. Awesome guys here. Nice one. Good job. Thank you very much. Donc le soir de Pays-Bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a été aussi à Amsterdam, on a été visiter un petit peu, donc on a essayé d'enchaîner un petit peu les visites quand on a voyagé. Donc on était à Amsterdam le soir même, on a été, c'était à une demi-heure, hein, c'était pas loin. On a été manger un bon gros burger, j'en ai même pris 2, c'était la régalade. C'était juste exceptionnel. Le lendemain on a été visiter un petit peu à Rotterdam aussi, donc c'est juste génial. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas je marche, il fait quand même relativement frais, ça y est, pour la première fois dans le sud il fait moins de 10 degrés le matin. Donc ça fait du bien quand on est habitué à la chaleur. Ça fait du bien de trouver de la fraîcheur. Et puis dernière expérience à WNBF Allemagne, j'ai pas fait de retour non plus suite à la compétition, mais extrêmement fier d'être monté sur scène avec, faut savoir que les 5 premiers sont professionnels dans d'autres fédérations, donc un niveau de dingue. Je me suis fait effacer directement, mais je suis extrêmement content d'avoir apporté ce que j'ai apporté, étant donné que là j'avais mon meilleur physique. J'aurais pu être un poil plus plein, mais je pouvais pas être plus sec de ce que j'avais donné sur les scènes précédentes. J'aurais pas pu être mieux. J'étais bien dur, la peau bien collée. J'ai vraiment un aspect bien dur. Je pense que tu as pu le voir là sur les derniers shots que j'ai mis vidéo d'Allemagne. Donc voilà, extrêmement content. Le seul petit point négatif, c'était que
il y avait beaucoup de fatigue, je pèse mes mots dessus, beaucoup de fatigue, et c'est ce qui fait que je pense que j'aurais pu être un peu plus gros lors du pump. J'ai pas pumpé aussi fort que ce que j'ai pu faire à Pays-Bas. À Pays-Bas, j'étais vraiment énervé, rempli, full. À Allemagne, j'étais un peu moins dedans parce qu'il y avait trop de fatigue. Mais le sommeil ces derniers temps avait été un petit peu biaisé. Et ce qui fait que je me réveillais très tôt, mon cerveau était focalisé sur aller faire les pas, sur le rythme de la journée pour que j'ai le temps de tout faire, de travailler. Donc je me levais tôt, j'arrivais pas forcément à m'endormir tôt non plus. Donc voilà, c'est ce qui a pêché un petit peu les derniers jours avant la dernière compétition. Et ce qui a fait que sur scène, j'avais vraiment une tête fatiguée. J'étais vraiment content, j'ai apprécié la scène comme pas possible, mais j'étais vraiment fatigué. La scène d'Allemagne était incroyable. T'avais vraiment des... Nous, on s'est trouvé un coin tranquille dans les backstage, parce que sinon il y avait vraiment beaucoup de monde. La musique était très très forte. Petite anecdote, ouais, même sur scène en fait, des fois, ça m'arrivait de ne pas comprendre ce que voulait le juge, parce que la musique était tellement forte que j'arrivais tout simplement pas à comprendre bien ce qu'il me disait. Donc voilà, je le disais, c'était une sacrée expérience encore une fois. Et le soir, donc c'est fini vers 18h et on a été chercher une petite pizza comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo. Là ça y est, c'était le premier repas où je me sentais full depuis des mois. Et encore, je ne me suis pas gavé parce que je n'ai même pas fini la pizza. J'ai pris une taille family 45 cm, 45, et j'en ai laissé un peu moins d'un quart. Donc je ne me suis pas non plus forcé, j'aurais pu la finir. Mais c'était pas le but, et c'est là où je suis très content par rapport aux années précédentes, et c'est ce que je voulais évoquer aussi aujourd'hui. C'est quand une prépa est bien faite, quand elle est bien maîtrisée, et que tu commences à avoir un petit peu d'expérience, bah, tu commences aussi à appréhender la nourriture post-compétition d'une autre façon. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis posé ce matin 2 semaines post-show à 85,6, donc soit 2 kg de plus que mon poids avant de monter sur scène le matin à jeun. Donc extrêmement content et satisfait parce que j'ai une super relation à la nourriture, et j'ai mis en place aussi plusieurs stratégies, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon nombre de calories qui me permettait d'être satisfait, d'avoir des aliments qui me satisfaisaient également. Donc je tourne entre 3800 et 4000 calories, j'ai 4 repas par jour, mais des gros repas. Et les quelques jours après la compétition, ça c'est maintenant, les quelques jours après la compétition, j'ai mis en place seulement que 3 repas, mais 3 repas vraiment copieux. En plus on avait des repas avec la famille, donc c'était des aliments qui sortaient un petit peu de la norme. Ma mère m'avait préparé des endives au jambon mais gratinées, plein de fromage, ça c'était délicieux. Le soir mon grand-père nous avait fait un pâté de pommes de terre au canard, enfin voilà, des choses vraiment un peu plus grasses. Je suis monté à 87 kg. Et voilà, du coup je suis redescendu à 85 et quelques en mangeant entre 3008 et 4200 calories. Après j'ai quand même décidé de conserver pas mal de NEAT, entre 10 et 12 000 pas par jour, et puis une demi-heure de cardio sur les jours off. Donc voilà, pour finir sur la partie entraînement, ce que j'ai mis en place pour ce hors saison, ça va être 2 entraînements d'affilée et 1 jour de repos. J'ai hésité longuement avec le fait de mettre en place un jour d'entraînement, 1 jour de repos, 1 jour d'entraînement, 1 jour de repos. Mais mon amour pour l'entraînement m'a fait dire que oui, j'ai besoin de me reposer pour prendre du muscle, parce que la récupération c'est la base pour prendre du muscle quand on met l'intensité sur l'entraînement. Mais j'aime trop m'entraîner et du coup ça me manque déjà. Donc on va mettre en place 2 entraînements puis un repos. 2 entraînements puis un repos. Et il y a un moment donné, je pense après la séance push par exemple, parce que l'endroit où il faut que je grossisse le plus c'est sur le upper, sur le haut du corps. Donc caler 2 jours de repos à un moment donné dans le cycle pour justement récupérer encore plus nerveusement, être encore plus frais et attaquer chaque entraînement avec une grosse intensité pour pouvoir rentabiliser vraiment chaque série que je fais et chaque moment passé à la salle. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, J'ai fait mon repas 1 ce matin, repas 2 à midi, entraînement début d'après-midi, et j'essaie de filmer
un maximum de l'entraînement.